Bonjour mes amis. Delphine et moi n'avons pas trouvé de moment commun pour faire une vidéo ensemble avant le 10. On a cherché, à chaque fois il y en a un qui avait un rendez-vous ou quelque chose d'inattendu. Bref, alors je vous propose du coup de mon côté, elle a fait aussi hein, une petite vidéo. Bon, moi ce sera une capsule sur les messages des crop circles par rapport à ce que l'on vit vraiment actuellement, parce que par rapport aussi à ce qu'on doit faire, ils peuvent nous aider. Des messages, n'oubliez pas que ce sont des messages envoyés par nos êtres de lumière. Hein. Alors, on se retrouvera de toute façon après les élections avec Delphine et moi hein, pour faire un live. Voilà, à tout de suite. Alors, dans quelques jours, ce sera le moment enfin de relever la tête, puisque on se dit souverain, en allant avec notre cœur et chacun avec sa conviction et son discernement. Nous allons enfin mettre à terre la bête, mais le travail ne sera pas fini. Il sera encore en fait un commencement. Nous allons mettre de la lumière dans les urnes, car les intentions et les pensées dépasseront de très loin le petit bout de papier symbolique. Il y a le vote côté bas et le vote, disons, pour informer là-haut l'univers. J'ai deux images et deux messages à commenter. D'abord, à propos de ce crop circle mémorable, fondamental, celui qu'on a appelé la Voie royale, apparu en 2017 dans Warwickshire, près de Wootton-Waven. Regardez bien, il nous guide. Il nous explique clairement ce qu'il faut faire. D'abord, agir et se bouger. Oui, n'oubliez pas que les 3 W, c'est 666. Et 666, c'est aussi la marque de la bête, on va dire, de l'équipe qui croit tenir le monde. Nous sommes dans un espace multidimensionnel et chacun trouvera sa clé. Chacun a sa perception, sa vérité, sa cohérence. À chacun son expertise et son discernement. Alors, que nous dit-on? D'abord, premièrement, le chemin est subtil. Le chemin est court pour celui qui a déjà choisi, qui a déjà compris. Mais en même temps, il est très long car nous sommes si différents et n'avançons pas de la même façon. Mais on attend le nombre. D'ailleurs, 666, c'est un beau symbole. Hein. Oui, le nombre. Le changement se fera avec le nombre, pas avec quelques-uns. Une chose est certaine, plus on avance et plus le chemin se transforme, on le voit, en une immense évidence, en une route, en une voie royale. Mais regardez bien, il faut d'abord quitter le carré, vous voyez, le petit carré, le précarré, où se trouve l'arborescence morte, dégénérée, image de la vieille matrice que nous avons générée d'une façon ou d'une autre. C'est la quitter pour enfin revenir à la mère, la matrice originelle, symbolisée par ce grand cercle fait par les traces du tracteur autour de l'arbre. L'arbre maître, l'arbre mère qui relie la terre et le ciel. Plus ses racines sont fortes et plus il peut s'élancer, élancer ses branches vers le ciel. Comme les hommes, plus nous sommes ancrés, conscients de nos origines, de notre histoire, plus nous sommes humbles face à la vie, à son évolution, et plus nous pouvons développer les potentiels humains divins liés à l'invisible par la transcendance. On ne peut pas se tromper sur le sens de ce message, car c'est à partir de là que commence le chemin, la voie. Ainsi, alors, peut-être certains
pourront croire que le chemin commence à partir du précaré, dont ils sont souverains. Mais non, c'est une illusion. Il y a des temps, il y a des phases à respecter. La chenille ne devient papillon qu'après être passée dans son cocon et après être sortie de cette chrysalide. Bien sûr, laissons le divin et la création transformer justement le cocon en chrysalide. C'est l'œuvre, le grand œuvre, l'alchimie divine qui nous surpasse, qui nous dépasse, mais respectons chaque phase. Nous devons donc retrouver cet espace, le fameux cercle et l'arbre, qui représente la vie, le réel, l'univers, les autres humains, le monde, l'humain divin, disons, l'homo galacticus. En fait, cet humain, on va dire, divinisé, qui a toujours été en fait. C'est aussi donc le nombre, c'est-à-dire le collectif divinisé aussi, évidemment. Et à partir de là, il y aura des choses nouvelles, tant attendues. L'apparition donc du chemin, du nouveau monde, la voie royale qui petit à petit nous mène vers la terre vivante, un soleil intérieur, abondance et nouveau paradigme. Mais voilà, nous sommes encore dans la matière et nos corps nous le rappellent, nos corps qui sont les temples du divin, comme le disait Jésus. Ainsi, le vote du 10 avril, c'est la possibilité de lancer un message à toute l'humanité qui attend de la France quelque chose, un signe. Jésus qui jette les marchands du temple. Ah oui. Rejeter ce qui s'est mis en place depuis 5 ans et le reste suivra. Mais l'essentiel est là. Chaque chose en son temps. On ne passe pas du précaré au nouveau monde. Certains croient pouvoir le faire. La souveraineté ne justifie pas cela. La souveraineté, c'est la capacité de dire non et à le faire, à l'assumer, à le vivre. Et donc, ne pas faire son acte de foi, c'est-à-dire voter, c'est laisser perdurer le monde dégénéré, pourri, enfermant. Et c'est risquer, comme certaines chenilles, de ne pas parvenir à la transformation. Respecter les phases, faire ce qu'il faut dans le bon moment. Beaucoup se sont mis à la marge et ils ont eu raison. Mais c'était pour se protéger. Et le 10 avril, ce ne sera pas la même chose. Et oui, c'était peut-être bon à une époque, mais ici, car être à la marge, ce sera faire le jeu diabolique de ceux qui ont mis en place ce jeu que vous pouvez écrire, en effet, J-E-U, mais ce jeu J-E, c'est-à-dire cette forme d'égoïsme qui fait qu'on ne voit plus clair et qu'on mélange tout. Ce jeu que l'on peut donc écrire de deux façons, c'est clair, mes amis, il faudra revenir aux fondamentaux de toute nature, qui ont été depuis 40 ans complètement dénaturés jusqu'à amener l'homme vers le transhumanisme. Voilà l'histoire Circle, si vous voulez, c'est-à-dire des messages que nous envoient les êtres de lumière qui cherchent simplement à nous aider à faire notre évolution. Eh bien, cette histoire de Crop Circle ne s'arrête pas à ce magnifique Crop Circle de 2017. Vous allez voir, c'est assez incroyable. En effet, en 2018, le 8 mai, donc c'est un des premiers, un Crop Circle, donc comme je vous dis, début de saison, dans le colza d'ailleurs, magnifiquement. En général, c'est toujours très simple dans le colza, parce que le colza, c'est pas comme le blé, hein, avec des petites fleurs jaunes, c'est très beau, c'est différent. Et c'est un des premiers, il faudrait que je vérifie même si c'est pas carrément le premier. Et il apparaît donc dans un paysage similaire à celui de 2017. Quand je vous dis similaire, c'est que il y a une représentation, on va dire même géométrique,
hein, avec 3 pôles en forme de triangle. Vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Alors, attardons-nous un peu sur ce que représente simplement ce crop circle. D'une apparence apparemment très très simple, hein, mais de toute façon, ça n'a pas besoin d'être compliqué pour passer des messages. Alors, premièrement, géométriquement, on retrouve la graine de vie, hein, c'est-à-dire la base de la fleur de vie. Là, jusque-là, rien d'extraordinaire, on est habitué. Deuxièmement, symboliquement. Alors, c'est un insecte. On le voit bien avec sa tête, sa queue, ses 4 pattes. Un petit insecte d'eau qu'on appelle le géris, dont la particularité est qu'il se déplace, donc en effet sur l'eau, il glisse sur l'eau très, très, grande, très rapidement. Donc, il a la tête et le corps, surtout la tête hors de l'eau. Symboliquement, on peut aussi trouver le symbole des premiers chrétiens. Le X, en effet, les 4 pattes, et ce qui ressemble à un P, puisque ça. Mais qui en fait, en grec, à l'époque, c'était le rho, R, hein, donc Christos. En fait, c'est tout à fait ça, la représentation du Christ, de Christos, qui représente, d'une certaine façon, notre évolution, le but de la vie, de l'homme, passer de l'homme qui est dans son évolution, on va vers l'homme divin, hein, on en a parlé tout à l'heure, l'homme transcendé. Et on retrouve cette symbolique, bien sûr chrétienne, avec Jésus, qui marche sur l'eau. Vous voyez, le géris, cet insecte qui glisse sur l'eau, Jésus qui marche sur l'eau, et on peut mieux comprendre, et c'est ce que nous devons faire, c'est-à-dire sortir, nous qui devons, c'est notre image, nous devons sortir la tête de l'eau. Ouais, ça fait longtemps que certains l'ont fait, hein, et ne plus rien laisser, couper les attaches avec cette ancienne matrice, hein, qui cherche à nous enfermer sans arrêt. Nous devons donc glisser sur la 3D et déjà penser 5D. Rien de cette 3D doit nous atteindre. Alors évidemment, il y a ceux qui sont bourbés dedans jusqu'au bout. Pour relever la tête, pour commencer. Et alors, voir ce monde nouveau qui est en train de s'installer. Il s'installe grâce à nous, c'est nous qui le créons de toute façon. Et c'est déjà maintenant, c'était même hier. Voilà. Alors, ceci étant dit, c'est clairement exprimé. Voyons le contexte global dont je vous ai parlé tout à l'heure avec le triangle. Alors d'abord, on retrouve le triangle que l'on avait dans le crop circle de la voie royale et on s'aperçoit que chaque élément est à sa place. Il y a une forme de résonance. C'est comme si chaque élément, d'une année à l'autre, avait donc évolué. Il nous montre une forme d'évolution. Il s'est passé quelque chose, il se passe quelque chose. Il faut essayer de comprendre. N'oubliez pas que les messages, c'est un peu comme des. Voilà, c'est pour nous aider, pour nous prévenir, un peu comme des prophéties, voilà, comme certains messages que beaucoup de médiums canalisent. Alors commençons par l'arbre, qui est toujours la représentation de cette matrice fondamentale, les lois de l'univers, ce retour. Donc, ce n'est pas un retour en arrière, certains vont dire ça, bien sûr. Ça, c'est le jeu facile et un peu stupide. Ah oui, je veux pas, on ne va pas retourner en arrière, à l'âge de pierre. Bon, bref. Non, on retourne en arrière, c'est-à-dire sur les vraies bases qui ont été complètement pourries, corrompues à tous les niveaux. Il faut revenir aux fondamentaux. Ça ne veut pas dire revenir en arrière, c'est aller de l'avant, au contraire. Aller de l'avant avec prise de conscience d'une autre façon de voir les choses, beaucoup plus ancrée dans le réel et non pas cette illusion de cette matrice. Et donc, on retrouve donc ça dans chaque élément qu'on va pouvoir analyser. Donc, cet arbre qui représente aussi, donc, comme on l'a dit, les lois de l'univers, Gaïa, Terre-Mère, c'est le grand réveil. Il y a intérêt à ce que ce soit le grand réveil, hein, sinon
on est tous enfermés. Hein. Alors, le Géris, lui, il se trouve à la place qui était occupée par de ce soleil qu'on avait. Hein. C'était le nouveau monde, la nouvelle Terre avec ce soleil rayonnant au milieu. Et là, à la place, on trouve quoi? L'Agéris. C'est le monde nouveau qui commence aussi. Plus rien n'accroche du vieux monde. On glisse sur l'eau avec cette Géris, sur les événements de ce vieux monde agité qui est en train de s'écrouler devant nous. Hein. On est au spectacle pour certains. En plus, petit détail, le Géris, ce petit insecte, tourne le dos à la troisième figure qui symbolise la vieille matrice, celle qu'on retrouve à droite. Alors voyons cette vieille matrice, à quoi elle ressemble maintenant et ce qu'elle évoque. Alors la première fois, c'était donc, vous vous souvenez, dans ce précaré, comme je disais, cet arbre mort, cette arborescence, eh bien maintenant, c'est le symbole de la croix, utilisé par les Romains pour supplicier les esclaves. Vous voyez, ça évolue dans une logique effroyable. Je vous parlais de transhumanisme, etc. Mais voilà. Et ceux qui ne veulent pas se plier seront les premiers à être persécutés. C'est pas un petit mouvement. Pensez à tous ceux ou toutes ces infirmières qui, du jour au lendemain, voilà, se retrouvaient à la rue. Tiens donc, on est en train de nous dire, vous avez le choix entre le monde nouveau, avec cette Géris, ou plus rien d'autre que l'esclavage et ce symbole de la torture. Avec tout le reste, hein, quand on dit torture, c'est aussi les guerres. Ne croyez pas que... Ouais, il y a eu le coco, maintenant il y a la guerre. Bon, tout ça, voilà, c'était écrit d'avance. Hein. C'est des scénarios, mais c'est nous qui les écrivons aussi, évidemment. Plus on va mettre d'huile sur le feu, plus ça brûle. C'est ce qui se passe là-bas. Donc, il faut aussi réfléchir. Et dire que c'est si clair et que beaucoup ne s'en rendent pas compte et sont prêts à voter pour s'en remettre une dose de 5 ans de misère, de privation de liberté. Et j'en dis pas plus car j'ai pas envie d'être censuré pour des choses que vous connaissez très bien. Il suffit de faire un petit retour en arrière. C'est vrai que dans ce monde, beaucoup oublient ce qu'il y a oublié. Il y en a déjà qui ont oublié tout ce qui s'est passé, les papiers qu'on signait pour pouvoir sortir une petite heure à moins d'1 kilomètre de chez soi, enfin, des trucs complètement aberrants. Ben, n'oubliez pas ça, les amis, parce que si vous en remettez une couche, ça va être ça, mais au carré, puissance même au cube. Parce que n'oubliez pas qu'un psychopathe, s'il n'est pas en prison, il est dangereux. Alors, en un mot, on nous demande de bouger rapidement, de sortir la tête de l'eau et de dire non à l'ancien monde. C'est clair. Sachez qu'il y a encore un élément de compréhension qui nous est donné avec les chiffres. Lorsque l'on voit ces 2 crop circles, on s'aperçoit qu'ils sont tous apparus le 8. Le 8, c'est quand même le chiffre de l'homme, et juste avant le 9. Et le 9, c'est pour demain, c'est l'homme neuf, nouveau, divinisé. Ah oui, qui a transfiguré, si vous voulez. Mais bon, pas pour tout de suite. Mais bon, on y va tous. Et il y a, et c'est là que c'est extraordinaire, exactement 9 mois entre ces 2 crop circles. Oui, souvent on dit l'année prochaine, les crop circles l'année prochaine. Mais oui, c'est pas une année.
c'est que le premier Crop Circle 2017 est pratiquement l'un des tout derniers Crop Circle de la saison, donc 8 août. Et le Crop Circle 2018, qui est une forme de, voilà, de continuité dans le message, est apparu au mois de mai, tout début mai. C'est assez incroyable. Enfin, il n'y a rien d'incroyable quand on sait d'où ils viennent et qui est-ce qui les fait. 9 mois, c'est, mes amis, une renaissance. Voilà, renaissance. Alors bon, je cherche ce que j'ai écrit pour la suite. C'est une confirmation en fait magistrale de tout ce que j'avais dit à l'époque en 2017. Pour ça, ça m'a fait plaisir aussi parce que 2017, quand j'expliquais déjà tout ça, je ne pouvais pas savoir qu'en 2018, il y aurait juste un autre crop circle qui viendrait confirmer tout ce qu'on avait vu. Parce qu'en plus, il n'y a pas que ça. Hein. Donc, je vous invite à regarder. Je vais mettre des liens des vidéos que j'ai pu faire. Parce qu'en 2017, il y a eu toute une série de crop circles absolument incroyables. Au niveau des messages, 2017, c'est incroyable. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait le jeu de cartes. C'est pas 2017 au hasard. C'est que c'était une année particulière qui nous préparait complètement à tout ce qui arrive maintenant. Et voilà. Rappelons qu'en 2018, en France, il n'y a rien eu. Il y a eu un seul crop circle, apparemment. Mais en tout cas, c'est un faux fait par une équipe qui était bien structurée pour dézinguer les gens. Hein, parce qu'ils ont continué. Hein, c'était vraiment là, ils ont tapé fort. Et ils se sont dévoilés tout le long. Hein. D'ailleurs, celui qui a tapé très fort, parce qu'ils sont très, très une grande organisation, il a fait une vidéo pour inciter les gens à aller se faire pic-pic. Vous voyez, tout est clair. Bon, on va attaquer la suite, c'est-à-dire 2019. En France, juillet 2019, une explosion extraordinaire, unique, dont, par moi, personne n'a parlé. Explosion de crop circle. Il y en a eu 16 sur la terre de France. On n'a jamais vu cela. Au mieux, il y en avait un tous les 2 ans. Et en bas dans la vidéo, je vous mettrai les liens où j'explique tout ce phénomène en détail. Alors, tous ces cercles sont liés entre eux par des figures géométriques sacrées, des triangles parfaits, liés entre eux par des axes, j'allais dire parfaits, oui, pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des verticales et des horizontales. Verticales par rapport au méridien. Vous voyez, c'est extraordinaire. Et il y a surtout une étoile basée sur un tracé régulateur à 5 branches de Pentagone. 5 branches dont le centre est Paris, le centre symbolique, Notre-Dame. Une façon de nous montrer que la grande bascule viendra des profondeurs de la France et de son histoire, du cœur sacré, consacré, du Sacré-Cœur. C'est le divin qui, à partir de la terre, des champs, des blés, c'est le divin qui s'exprime. Il utilise aussi tout ce qu'il peut. Et après cet été 2019, bien sûr, on a vécu l'attaque diabolique qui a commencé avec le coco, et puis la suite, la guerre. Et vous voyez que la lumière, alors, peut s'exprimer. Car vous le savez, l'humain se réveille dans le mouvement ou la souffrance. C'est ça qui est terrible. Quand on ne comprend pas, quand on ne veut pas entendre,
l'univers s'en charge. Et c'est généralement de plus en plus dur. Donc la lumière, voilà, elle utilise aussi l'ombre. Alors pour finir, sur une image plus amusante, parce que finalement, tout ça, il faut le voir avec beaucoup de hauteur. Eh bien, c'est quand même drôle que pour éveiller l'amour en nous, le petit ange Cupidon utilise une arme, un arc, et décoche sa flèche dans le cœur. Quoi de plus violent? Bah, évidemment. Donc, vous voyez, on n'éveille pas avec des pop-corns. Alors, merci mes amis d'avoir suivi. Et je vous mets quelques liens en bas de la vidéo, comme je vous ai dit tout à l'heure. Merci bien sûr de partager, de vous abonner si ça n'est pas fait. Et à bientôt avec Delphine. On a prévu, et là, on a bloqué la date. Hein, on fera ça le 11, juste après les premières élections. Voilà. Donc, je mets aussi le lien d'un petit direct que j'ai fait avec mon amie Sylvie, avec qui je faisais des émissions jadis. Je ne sais plus quand, elle était venue avec moi en 2015 en Angleterre. Et elle m'a invité donc sur sa chaîne pour échanger justement sur le monde nouveau et sur une très belle canalisation qu'elle a faite par rapport à tout ça. Alors, mes amis, à bientôt.